Vincent Woodard, professeur de littérature afro-américaine, nous aide à comprendre la peur en regardant en face ces trois mécanismes. La réification. Réduire l'humain à l'objet. Le corps de l'esclave était traité comme une matière première, exploitable sans limite. Dans plusieurs colonies, les cheveux des femmes étaient récupérés, parfois arrachés, pour rembourrer des matelas ou fabriquer des objets, comme la laine d'une brebis. Quand un corps n'est plus perçu comme inviolable, la notion de propriété disparaît. On apprend à ne se fier à rien ni à personne. La fragmentation. La peur de l'autre se met en nous. On ne contrôle pas une population unie, on la divise. Des lignes de fracture artificielles ont été creusées pour créer une méfiance viscérale. Nègre marron contre nègre de maison, créole contre africain, nord contre sud, ethnie contre ethnie. Cette division n'était pas idéologique, elle était fonctionnelle. Elle a transformé le frère en un suspect potentiel. L'affamation, le contrôle biologique. Sur les plantations, un esclave recevait environ 1200 calories par jour, mais en dépensait 3000 pour le travail. Un corps affamé ne complote pas. Il ne pense qu'à survivre. On maintenait les populations dans un état de dépendance biologique totale pour empêcher toute révolte. Ces mécanismes, l'humiliation, la division entre nous et la faim, ont forgé une peur collective de l'autre. Nous devons réaliser aujourd'hui que ce n'est pas notre nature, c'est notre héritage traumatique. Un traumatisme répété sur des générations ne disparaît pas magiquement. La science moderne, via l'épigénétique, le prouve. Les études de Rachel Yehuda montrent que le stress extrême modifie l'expression de nos gènes. Nos corps ont appris que l'organisation collective mène à la mort et que l'autre est un danger. C'est chacun qui sauve sa peau. Résultat, aujourd'hui, inconsciemment, beaucoup d'entre nous sabotent les projets communs ou refusent de lâcher prise sur une caisse collective. Ce n'est pas par malveillance. C'est un réflexe de survie obsolète. Le corps se souvient, mais l'esprit doit maintenant commander. Comprendre l'origine de notre peur, ce n'est pas s'y complaire. C'est la seule façon de la désamorcer. Les finances éducation communautaire.